Votre vie n'est pas un film, et elle ne devrait pas l'être. Et pourtant, on passe une part non négligeable de notre vie à écrire le synopsis du film de notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de moments où, dans notre existence, quelque chose qui nous pousse à faire des choix, c'est de créer une espèce de cohérence dans le récit de notre vie. Une espèce de cohérence qui fait que quand on a fait des études dans Y, eh bien, on va essayer de travailler dans le domaine Y, alors que peut-être qu'on pourrait travailler dans autre chose et que ça nous plairait tout autant. C'est cette cohérence qu'on veut garder, cette identité à laquelle on s'attache si particulièrement. On se dit que on est de droite, qu'on est de gauche, qu'on est ceci, qu'on est cela. Et donc, on doit agir en conséquence. Et finalement, on passe beaucoup plus de temps à écrire et à peaufiner ce récit de notre existence plutôt qu'à vivre l'existence au présent. C'est l'idée que, au fond, la vie n'a pas de sens et elle ne doit pas en avoir. Et pas d'un point de vue métaphysique, c'est même pas la question, mais d'un point de vue scénaristique. Votre vie n'a pas besoin d'être cohérente. Vous n'avez pas besoin de pouvoir expliquer votre vie de manière ABCD à quelqu'un et que la personne se dise waouh, évidemment, c'est tellement logique. Des fois, souvent, et c'est aussi la beauté de la vie, ça n'a pas de sens. On fait un truc, et puis finalement on abandonne, et puis finalement on part dans une autre voie qui a tout à fait rien à voir. Il n'y a pas de lien logique, il n'y a pas de fil rouge, et il n'y a pas besoin d'en avoir. Et pourtant, on perd beaucoup de temps à essayer de s'attacher à ce fil rouge, s'attacher à cette identité, s'attacher à cette continuité, comme si le mois d'aujourd'hui devait répondre aux attentes du mois d'hier, et que le mois de demain était aussi redevable du mois d'aujourd'hui. Alors que non, chaque jour on peut être différent, chaque jour on peut avoir des priorités différentes, on peut avoir des attitudes différentes. On voit beaucoup cette idée de fil rouge et d'attachement à l'identité quand les gens déménagent. Ils expliquent qu'ils ressentent ce sentiment de pouvoir être quelqu'un d'autre. Parce que finalement, lorsque tout autour de vous s'attend à ce que vous soyez d'une telle manière, eh bien vous vous conformez à cette manière d'être. Vous vous conformez à ce que vous avez déjà projeté autour de vous, même si au fond vous voudriez faire différemment. Et en fait, quand vous sortez de votre environnement et que vous êtes à un endroit où personne n'attend rien de vous, puisque personne ne vous connaît, vous vous rendez compte que finalement vous pouvez être n'importe qui, chaque jour, quelqu'un de différent. Et ça n'enlève rien à la notion d'identité, ça ne dépersonnifie pas l'existence. C'est juste que la vie, elle est comme ça, elle n'a pas de sens, rien a de sens. Et je crois que c'est vraiment libérateur d'arrêter de vouloir créer une belle histoire à pouvoir raconter parce que finalement, année, après mois, euh, cette histoire, en fait, vous la racontez à personne sauf à vous. Tout le monde s'en fout de votre histoire, tout le monde s'en fout de savoir euh, quel a été le lien logique entre votre parcours X, Y, Z. Ce qui compte pour les gens, c'est comment vous agissez aujourd'hui. C'est ce que vous disiez, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Il n'y a que ça qui compte. Les gens s'en foutent de savoir qui vous étiez hier et qui vous seriez demain, et est-ce que ça a un lien logique. Alors évidemment, cette construction du sens, elle est très abstraite, elle est même bien souvent inconsciente. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas l'impression de vouloir créer un récit cohérent de leur existence, et pourtant, quand on prend du recul, on se rend compte que bien souvent, dans nos décisions, ça pèse. Ça pèse parce qu'on veut, dès qu'on veut prendre une nouvelle décision, se demander euh, est-ce que c'est cohérent avec ce que je faisais avant? Est-ce que c'est cohérent avec l'image que j'ai projetée avant? Et pouvoir se détacher finalement de cette logique de cohérence, c'est pouvoir être pleinement soi-même, c'est pouvoir changer d'avis d'un jour à l'autre, c'est pouvoir changer de direction quand l'envie nous en prend. Et je pense que c'est clairement une bonne manière de traverser l'existence avec beaucoup moins de soucis et surtout beaucoup plus de liberté. Parce que finalement, une fois qu'on se détache de cette notion d'identité figée et de logique de vie, eh bien finalement on se rend compte que le champ des possibles, c'est-à-dire la somme de toutes les possibilités à un instant donné, elle est clairement au-delà de notre compréhension. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, j'ai le choix de faire à peu près n'importe quoi. Et pourtant, dans mon esprit, eh bien, j'ai qu'une petite poignée de choix. Et peut-être même parfois, j'ai l'impression que j'ai même pas de choix. J'ai l'impression que je dois faire X. Alors que c'est faux. Je dois jamais faire X. Je peux faire X, mais je peux probablement faire X, Y, Z et un milliard d'autres choses dont je ne pense même pas l'existence. Et clairement, se détacher de cette logique de continuité et de cohérence, eh bien, ça permet d'ouvrir les yeux, ça permet d'avoir conscience que
quel que soit le chemin sur lequel on peut toujours dévier, on peut toujours faire retour en arrière, on peut toujours aller à droite, à gauche, bifurquer, faire une petite pause. Et finalement, ça permet d'être beaucoup plus serein parce que même si aujourd'hui on est dans un chemin qui ne nous plaît pas, eh bien on n'est pas coincé, on n'est jamais coincé, on peut toujours aller autre part. Et ça finalement, ça a quelque chose de rassurant.